Nous sommes la horde des invisibles. Plus rapide que l'éclair. Personne ne peut nous voir. À nous deux, caporal. On va te mettre la beauté. Voisin, vous êtes au courant? Hein bonjour Madame Stick. De quoi? Non. Des petits vandales ont osé taguer le grand mur du parc. C'est une honte. On ne peut pas surveiller tous les murs de la ville, Madame Stick. Les murs de la ville, peut-être pas, mais les miens. Ah, ça, il n'est pas né, celui qui viendra gribouiller sur mes plates-bandes. Impressionnant, non? Oh oui, ça c'est mon château d'amour. Vous devriez installer la même chose chez vous. Nous, on a Bill. Y a pas meilleur gardien que lui. Il est obsolète, votre chien de garde. La technologie moderne, il n'y a que ça de vrai. Obsolète? Elle m'a traité d'obsolète, la vilaine mémère. Profite, rigole, ça ne va pas durer. Tant que je serai le gardien de cette maison, il n'y aura ni chapuant ni tag sur mon territoire. T'es le plus fort. On va le voir, ce tag. Carrément. Je vais rester bronzée, moi. Je comprends rien à l'art contemporain. Magnifique! J'adore le street art. C'est tellement moderne. Cet artiste est génial. Quelle spontanéité! Je vais faire de lui une star. Waouh! C'est énorme! Tu aimes? Grave, c'est génial! Moi aussi, je l'adore! Tiens, c'est quoi cette arnaque? C'est moche, ça pue et c'est burk de ouf. Je laisserai jamais personne faire ça sur mon mur. Fouette Bill. Bill, il fait froid. Reste pas dehors. Tu peux surveiller par la fenêtre. Même dans le blizzard le plus terrible, le meilleur des gardiens reste à son poste. Ok, si tu changes d'avis, je viendrai t'ouvrir. Bonne nuit. Enfin, non, pas bonne nuit. Tu dois pas dormir. C'est pas Bill l'intrépide, c'est Bill maudit-bide. Attends que je te frise les oreilles pour grouille. Mais qu'est-ce que... Bill, eh ben, tu dors ou quoi? Oh, waouh, c'est énorme! Oh non, mais c'est pas possible! Bill! Bill! Mais oh, je vais avoir l'air d'un gros malin, moi, maintenant, devant Madame Stick. Tu parles d'un chien de garde! Ne t'inquiète pas, Ava. Moi, je sais que t'es le meilleur chien du monde. Et on va leur prouver. Dégaine ton flair, cow-boy. On a un tagger à débusquer. Caporal. Encore caporal. Il a collé son odeur partout, cette espèce de chamoisi. C'est peut-être pas caporal. T'es sûr que t'as pas pris un coup de froid dans la truffe? T'aboies moins fort et t'as l'air complètement à plat. Je vais aider papa et ensuite on trouve le coupable. Même si t'es malade. Je suis pas malade. C'est l'autre chat de malheur qui a brouillé les pistes. J'aboie. Caporal! Caporal! Bizarre, il ne rate jamais son petit déjeuner. Vous avez eu droit, vous aussi, à l'œuvre d'art. Je vous l'avais bien dit, un chien pour monter la garde. Obsolète, mon cher. Rien de tel que la technologie de pointe pour garder une maison. Ouais, ben on aura compris, oui. Non, mais qu'est-ce qu'il lui prend à celui-là? Et c'est cette nuit que tu aurais dû faire ça. Ce chien est une calamité. Il fait peur à mon caporal. Caporal, mon petit goinfre. Et maintenant, un chat dans la gorge. Il manquait plus que ça. Emmène-le ailleurs, avant qu'on se fâche avec tout le quartier. Je nettoierai ça tout seul. Viens, on va au parc. Il faut qu'on tire tout ça au clair. On va le retrouver, ce tagger, et leur prouver à tous que t'as le meilleur flair de la ville. Ok, Georges. Cette nuit, je t'ai fabriqué un nouveau détecteur multi-odeur. Renifleur objectif 1, le chat. Il faut qu'on retrouve Caporal. Et 2, la peinture. Tu vas pouvoir démasquer le mystérieux tagger. Oh non, Georges! La mission 1, c'est le chat. Après, on trouvera la bombe de peinture et celui à qui elle appartient. Désolé, un petit réglage à effectuer. Bombe de peinture. Au revoir et merci.
aucun respect. Vous allez voir, mon fourgon est totalement bariolé avec des trucs de tag, là. Ça va faire des photos formidables. Formidable, ça c'est vous qui le dites. Il faut attraper ce peintre du dimanche au plus vite. Aucun respect de rien, je dis. Bien sûr, bien sûr. Vous en faites une tête, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu nous aides, Luna. Oh, belle extinction de voix, mon grand, c'est pas marrant. Il a pris froid en restant toute la nuit dehors pour surveiller la maison. Mais il a pas réussi à empêcher le tagueur de taguer la porte du garage. Papa est furieux. Il dit que Bill est mauvais gardien et Madame Stick aussi. Et le monsieur de la fourrière commence à nous soupçonner, nous les enfants. Il faut qu'on trouve celui qui fait Il ses tags. était beau le tag sur la porte du garage? Ben oui, un tag vraiment waouh. Mais papa était en train de l'effacer, il est méga en colère. Dommage. Même si c'est parfois joli, c'est totalement interdit de dessiner n'importe où sans permission. Mais on n'y est pour rien, nous. Ils sont super les tags, mais en attendant, Bill a perdu sa voix et Madame Stick essaye de refiler ses idées de machine à papa. Et puis il faut aider Bill à le démasquer, ce tagueur. Avec son rhume, il peut pas y arriver tout seul. Il va en avoir du boulot à tout nettoyer, le quota qui a fait ça. De si beaux tags. T'as pas une idée de qui a pu faire ça? Non. Et si je trouvais le responsable, je dirais que c'est moche, moche, moche et moche. Évidemment, t'as aucun goût, toi. Moi, j'ai pas de goût. Stop! On a besoin d'aide pour trouver le tagueur. Tu nous aides? Avec toi et Roquette, on devrait trouver plus facilement. Roquette et Malice. Malice, mini chien, mini flair. Dis donc, toi, on dirait que t'as pas l'air d'avoir envie qu'on le trouve, ce tagueur. En tout cas, c'est quelqu'un de grand qui a fait ça. Et des grands ici, il y en a pas beaucoup. Hé, c'est quoi cette accusation? Mais j'accuse personne. Ben, c'est vrai que t'es grand. Eh ben allez, à 2 contre 1 en plus. Parfait, débrouillez-vous tout seul avec vos chiens nuls et sans flair. Viens, Roquette, on rentre. Tu crois vraiment que c'est lui? Très possible. Si c'est lui, on va le coincer. On va faire 2 équipes. Comme ça, on aura plus de chances de trouver des indices. Je cherche dans le parc avec Malice. Toi et Bill, cherchez dans les rues de la ville. Le premier qui trouve quelque chose prévient l'autre. Oh, regarde Bill! Pouf, avec son matériel de peinture. C'est pas possible, c'est un copain. Vérifie quand même si c'est pas la même odeur de peinture. Zut, c'est pas lui. Fausse piste. Caporal était dans un garage enfermé dans une boîte, couvert de peinture violette. Il était vert de rage. Hein? Il était vert ou il était violet? Bah, Caporal, couvert de peinture violette. Comme les graffitis. Un coup du tailleur, c'est sûr. Mais alors, peut-être qu'il a vu le coupable. Caporal, mon bébé d'amour. Bravo, Georges. Objectif 1 rempli. Et qu'est-ce que vous faites à mon chat? Ah, je vous cherchais. J'ai retrouvé votre chat dans mon garage. Il a dû tomber sur le tagueur qui l'a enfermé. Il est couvert de peinture, je le nettoyais un peu. Avez-vous trouvé le coupable? Pas encore, mais les taux se resserrent. Luna! Luna! Elle est peut-être partie à notre rencontre en passant par un autre chemin. Hein? C'est le sac du tagueur! Bravo, Bill! C'est là qu'il cache son matériel. On doit pas être loin. Il y a un problème? Oui! Vas-y, Bill, t'es plus fort. Cette fois, il peut pas t'échapper. Lieutenant! C'est un bon robot, ça! Cherchez le propriétaire du sac, maintenant. Allez, allez! Ah, robot borné! Hein? Oh, par là, Georges. Ils ont dû trouver quelque chose par hasard. Malice? T'es toute seule, pourvu qu'il soit rien arrivé à Luna. Luna? Tiens donc, ce n'est pas un tagueur, mais une tagueuse que nous avons là. Ben oui, c'est moi. Mais pourquoi t'as fait ça? J'adore peindre, surtout des tags violets. Au parc, les murs, ils sont parfaits pour ça. Et puis, je me suis dit qu'on allait parler de moi dans le journal.
Et la voiture de la fourrière? Je voulais que les animaux la repèrent plus facilement. Et la porte du garage? C'était un cadeau. T'avais l'air d'aimer mes tags. Je me suis dit que t'aimerais en avoir un rien que pour toi. Et mon caporal, c'est toi aussi? Ben, je m'attendais pas à le trouver chez Boule. J'ai eu peur qu'il réveille Bill, qui aurait sûrement aboyé. C'est un super gardien, Bill, quand il est réveillé. Alors je l'ai enfermé dans le garage. Tu vas devoir t'excuser auprès de tous et nettoyer tes bêtises. Je suis désolée pour la porte de votre garage. C'était pour nous faire plaisir. Ah, excuse acceptée. Je vous remercie tous de m'avoir aidé à nettoyer mes tags. Surtout toi, Axel. Je voulais te faire accuser à ma place. Laisse tomber, Luna, c'est oublié. Et rectification, c'est pas les tags que je trouve moches, c'est le violet. C'est aussi un peu ma faute si tu as été prise de la fièvre du tag. Tu as un vrai talent, c'est sûr. Mais la célébrité vient avec le travail et la persévérance. Et en évitant de dégrader les murs de la ville. Et les garages des amis. Ça me donne une idée. Tiens, Luna, puisque tu aimes dessiner, entraîne-toi avec ça. Ensuite, on verra si on peut afficher tes peintures quelque part. Oh, merci. Pauvre Bill, tu nous as bien aidés malgré ton rhume. Rassure-toi, ça va s'arranger petit à petit. Inspecteur Bill, regardez. Ce coussin a été retourné. Et ça veut dire que le docteur Carapace est passé par ici. Avec vous deux, pas besoin de regarder la télévision. J'ai tout ce qu'il me faut dans le salon. Tout sauf un bon rafraîchissement. Ah! Par ici, une odeur de salade fraîche. Oh, Bill! Désolé, papa, on doit attraper un super brigand. Plus un instant à perdre. La tortue ne doit pas nous échapper. Je te tiens! C'est pas un brigand, c'est le minoucha à sa mémère. Va faire Jojo ailleurs, Cabot, je suis occupé. J'hésite, donner une leçon au chat ou rester professionnel. Carapace en vue! Vous ne m'attraperez jamais. Jamais. Vous ne m'attraperez jamais. Tu ne nous échapperas pas! Jamais. Je suis le docteur Carapace. Les tortues volent maintenant! Docteur Carapace retrouvé! Et première mission réussie pour les détectives B et B. Au nom de la loi, je vous arrête! Bill, on peut encore jouer au voleur? Allez, c'est trop rigolo. Qui a osé? Qui a piqué ma télécommande? Si vous avez des ennuis et des soucis, les détectives B et B sont là pour vous aider. Merci, mais non merci. Je vais retrouver ma télécommande à ma manière. Mais c'est quoi ce truc-là? Je rêve ou c'est un colis qui se promène tout seul? Ça va, Bill? On dirait que t'as vu un fantôme. Pas un fantôme, un collier volant. Je ne suis pas sûre de comprendre, là. Viens voir par toi-même, ce sera plus simple. Ciao! Eh, mais attends-moi, Bill! Je sais pas ce que tu cherches, mais aucun indice en vue. Vous êtes piégés! Pluche, Ming? Mais qu'est-ce que vous faites là? On se cache du chien invisible. Ouais, un chien invisible! Qui fait trop peur! Un chien invisible? Le collier qui vole? C'est un chien invisible? Ouais, même qu'il nous a hurlé dessus comme ça! Non, là, c'était plutôt... Ouais, comme ça, c'est ça!
dis-moi que toi aussi tu l'as vu. Vu qui? Vu quoi? Le chien invisible. Un chien invisible? T'as vu ça où, toi? Impossible. Excuse-moi, hein, mais avec tous les trucs technologiques et scientifiques qu'on fait aujourd'hui, rien n'est impossible. Rien. Et si c'est impossible, alors c'est quoi ça? Un collier volant? Le chien invisible nous attaque! Cachons-nous! Bill, les détectives B et B ne fuient pas devant l'ennemi. Même quand on le voit pas, l'ennemi? T'as raison, les détectives B et B ne fuient pas devant l'ennemi, même quand ils ne le voient pas. Il a disparu. Pas pour longtemps, parce que les détectives B et B vont le retrouver. Oh, qu'est-ce que je m'amuse, moi. Je ne sais pas qui a volé ma télécommande à chat, mais il va le regretter. Personne ne touche à mes inventions. Et encore moins à celle faite pour mon petit trésor mignon, Caporal. Mais comment on capture un animal invisible? Avec un pistolet laser. Pourquoi pas un pistolet invisible tant que t'y es? Et si on lui jetait des puces? Inspecteur Bill, l'enquête piétine. Oh, vous avez pas vu la télécommande de la télévision? Mon émission va commencer, je sais pas où je l'ai mise. Oh, on l'a quand même pas mangée. Bon. On ne l'a quand même pas mangé? Mais oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on va la voir. Comment ça, tu veux quand même pas le manger? Invisible ou non, un estomac de chien reste un estomac de chien. Élémentaire, mon cher cocker. Il ne pourra pas résister à l'appel du sandwich au thon. Miam. Oh, moi non plus, je peux pas y résister. Mais toi, t'es pas invisible. Boule, et quand le chien est là, on fait quoi? Ben, on l'attrape. C'est reparti pour un petit tour de rigolade. Et si le chien invisible ne venait pas? Il aime peut-être pas les sandwichs au thon? Et je confirme, il aime pas le thon. Il peut faire le sandwich au chien. À 3, on l'encercle et on bondit dessus tous ensemble. Oh là 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 là, pourquoi je suis venue, moi? Pourquoi je suis venue? Pourquoi je suis venue? Bill, t'es sûr de ce qu'on fait? Non. Prêt? 3, 2, 1, sautez! C'est pas un chien invisible, c'est un chien fantôme! De quoi? Attention! On l'a aplati. Ça s'aplatit pas, un fantôme. Je la connais, cette odeur de poils moisis. Mais c'est pas celle d'un chien, mais d'un chat, du pire des chats, de Caporal. Il se serait réincarné en chien fantôme invisible. Un micro? C'est pas un collier, c'est un truc téléguidé. C'est sûrement une invention de Madame Stick. Et ça, on dirait un talkie-walkie comme celui que j'ai chez moi. Tu as compris, Georges. Surtout ne t'avise pas de revenir sans ma télécommande. Mais oui, c'est le collier téléguidé de Caporal, celui dont Madame Stick cherche la télécommande depuis ce matin. Et c'est ça que cachait Caporal. Élémentaire, mon cher cocker. Et si on allait donner une petite leçon au minou? Moi, je suis pas détective, mais donner des leçons au chat, reste, c'est dans mes cordes.
Patouche, c'est à moi. Mon précieux, mon précieux. Alors il fait moi le malin, le matou. Ah, c'est joué. Donne-nous la télécommande du collier. Faudra d'abord que tu passes par mes griffes. Oh oh. Ah. Oh. Ah. Vous ne m'attraperez jamais, jamais, jamais. Ah. Il ne faut jamais dire jamais. Ah. Ta maîtresse serait trop triste si elle savait que t'avais enlevé ton joli collier. Non, 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 je veux plus être contrôlé. Je suis un chat libre, libre. Merci, Georges. Et maintenant, il est temps de rentrer à la maison, mon petit prince d'amour. Maman t'attend. Bien le bonjour chez toi, Minou, à sa maman. Tu es heureux hein, que maman ait inventé ce collier pour te ramener à la maison. Je me vengerai. Les mystères du chien invisible et du collier volant sont résolus. De nouvelles enquêtes réussies pour les détectives B et B. Mais s'il n'y a pas de chien invisible, alors qui c'est qui a mangé le sandwich? Ça aurait été dommage de le laisser là. Salut. Mais c'est pas possible. Où est cette télécommande? La télécommande disparue. Voilà une autre mission pour les détectives B et B. Normalement, la télécommande est sur la table. Là où est maintenant le thé glacé de papa. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire quoi? Ah ah! Alors ça? Élémentaire, mon cher cocker. Ah, c'est tout moi. Heureusement que j'ai les meilleurs détectives du quartier à domicile. Si vous avez des ennuis et des soucis, les détectives B et B sont là pour vous aider. Vous pouvez pas faire attention? Quel boulet. On pouvait pas le laisser chez la toiletteuse. C'est la première fois que Madame Stick me demande de ramener son chaton d'amour. J'aimerais mieux que ça se passe bien. J'ai pas besoin de nounou. On va bien s'amuser. Tu parles d'une mission? Non, mais ça va pas la tête. Arrête de tête, c'est pas drôle. Si, c'est trop drôle. Ce gros moustique commence à me hérisser le poil. Tu vas voir ce que tu vas voir. Eh, mais arrête, c'est pas du jeu, ça. Bien joué, Robin. Tu parles d'une ménagerie, 2 idiots, un emplumé et une noix de coco. Je suis pas une noix de coco. Vous avez vu ces beaux gâteaux? Ça a l'air trop bon. Pas de gâteau pour les noix de coco. Répète un peu pour voir. Eh oh, moi j'ai rien dit, hein. On en mangerait. Attention! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mes gâteaux! C'est ton chien qui a renversé mon étalage? Mais non, je vous assure, madame, Bill n'y est pour rien. Tous mes gâteaux sont fichus! Oui, c'est lui. C'est un autre chien qui est passé comme une fusée. Et comme par hasard, la crème est tombée droit sur la truffe de ton chien. Je vais appeler la fourrière. Oh oh. Non, pas la fourrière. Ils détalent comme des lapins. Boule, t'as même pas dénoncé, Roquette. Il est trop gentil, ça le perdra.
Chaton d'amour, viens faire un bibi à maman. Oh, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il y a eu un petit problème. Tu appelles ça un petit problème? Mon pauvre caporal est bon pour un nouveau toilettage. On ne peut pas te faire confiance. Surveille ton chien. Je suis sûre que c'est sa faute. Oh, et puis je vais le faire moi-même. On est désolé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La boulangère vient de m'appeler. Il paraît que Bill a saccagé son étal. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça, Et en plus, vous avez pris la fuite. Les gâteaux nous sont tombés dessus parce que c'est un chien qui a tout renversé et puis il a filé. Mais c'est vrai. Je vais retrouver ce chien et te prouver que Bill n'y est pour rien. Tu ne bouges pas d'ici, et Bill non plus. À la niche. T'en fais pas, mon Bill. On va trouver une solution. Allez, Bill. Pour info, la voisine a braqué son gros œil sur ta niche. C'est bon, j'y suis dans ma niche. Elle est contente? Jetez à l'œil, mon gaillard. J'ai une idée. Et tant pis pour la punition. Il faut qu'on fasse éclater la vérité. On va faire croire que tu es toujours dans la niche. Un tour de passe-passe? Hé, Robin, tu peux faire diversion? Fichu gaffe! Mais file de là, je ne vois plus rien. Toi, jetez à l'œil. Ouais, ce n'est pas hyper vivant, mais bon. On pourrait croire que tu dors. Caro, non! Robin, on a encore besoin de toi. Et là, ça c'est vrai? Mais ma queue ressemble pas à une carotte, si? Tu es génial, Caro. Il suffit de bouger le coussin de temps en temps pour faire croire que Bill est là. Tu peux faire ça? D'accord. À nous de retrouver Axel et Roquette. Et ça, c'est pas gagné. Tu oublies Robin des airs. Il va se faire une joie de partir repérer Axel. À vos ordres. Trompé. D'abord, changer de collier. Ouais, ça ne va pas suffire pour qu'on te prenne pour un autre. Pas mal. Par contre, fais gaffe à tes oreilles. Faut surtout pas que tu t'en serves, sinon t'es grillé. Pas de problème. Oups. J'ai prévenu Noisette. Elle va jouer le jeu pour nous aider à coincer Axel. On se retrouve au parc. Dac? Et si on faisait un petit essai avant? Ne me dis pas que tu veux tester Caporal d'abord. Je peux bien essayer avec ce filou, histoire de me faire la patte. Bien le bonjour, mon ami. Tu te crois au cirque? Et c'est quoi ce collier ridicule? Je te conseille d'aller dans ta niche tout de suite. Des caméras? C'est pour moi? Waouh, trop sympa le moulin. Vous permettez? Mais t'es cinglé? Bill, oh non, ne fais pas ça. Le moulin n'est pas fait pour ça? Oups, je suis navrée. Mais t'es qui? Mon maître m'appelle au pied. Ou si je t'attrape, ça dépend. Mais moi, je ne me laisse pas mener par le bout de la truffe. Ce sale cabot est encore à faire du grabuge. Oh non, le voilà dans sa niche à se trémousser. Bien, et celui-là? Des bisous, des câlins, mon chaton d'amour. Caporal s'est fait un ami. C'est quand même bizarre, j'ai jamais entendu parler de toi. Mais c'est normal, nous venons d'emménager. Je fais le tour du quartier. C'est si difficile de se faire de nouveaux amis. Je connais ça. Bill, le coquard d'à côté, c'est une teigne. Il est certain qu'à deux, nous serions plus forts pour intimider ce Bill. Là, tu m'intéresses. Trop fort, Caporal n'y voit que du feu. Le plan marche comme sur des roulettes. Tu pourrais faire copain-copain avec Bill, tu vois. Et là, tu l'entraînes loin, près de la fourrière. Il se fait attraper et Waouh, ces volatiles me hérissent le poil. Je dois lui montrer qui est le nouveau chef de meute. Bye bye, mon ami. Faut que j'en ai le cœur net. Arrête de bouder, Bill. Tu pourrais me répondre quand même. J'ai pas encore vu
Axel, t'es sûr qu'il est par là? Oui, il faut qu'il avoue que Roquette a renversé les gâteaux. Il n'y a pas de raison que Bill soit accusé de ça. C'est dingue, on dirait vraiment un autre cocker. Bonjour, chien. Il est trop chou. Ma glace! C'est ça, Phil! Et ne reviens pas ici! Qu'est-ce que c'est que ce chien errant? La prochaine fois, j'appelle la fourrière. C'est bon, il est parti. Tu peux arrêter. Les drones, suivons-le. Allez, va chercher. Il est où ton chien? Une indigestion de crème, je parie. Bill est puni à cause de Roquette. C'est ton chien qui a renversé les gâteaux. Je l'ai vu et je n'ai rien dit. N'importe quoi. Tu as tout filmé avec ton drone. Tu dois montrer la vidéo à la boulangère pour innocenter Bill. Tu parles de cette truffe à la crème? Pas très innocent. Qu'est-ce que c'est que ce kangourou? Oh non! C'est le chien qui a volé ma glace! Oh, il y a vraiment un problème avec les coquers. File, sa capuce. Hé, salut, champion. C'est votre maître? Hé, ce drôle de machin, c'est quoi? C'est un drone télécommandé avec une caméra. On a filmé cet idiot qui s'est fait attraper à ma place. Pour battre des records, il faut parfois un peu de casse. Il y a les champions et les tocards. Exactement. On se connaît. Je suis nouveau dans le quartier. Vous êtes un vrai costaud, vous, mais peut-être pas aussi rapide que moi. Qu'est-ce qui lui prend? Roquette au pied! Waouh, quelle flèche ce cocker! Je croyais que ton chien était le meilleur. Roquette est tellement rapide qu'on le voit à peine sur la vidéo de la boulangerie. Roquette a sans doute été pris par surprise. Et si on leur faisait faire une vraie course? Mais oui, tu la filmes et on verra qui est le plus rapide. C'est la honte. T'aurais pu faire un effort. On rigole plus. Tu vas gagner, ok? Mais votre maître vous traite comme un caniche. What? Moi, à votre place, je le ferais tourner en bourrique. Quelle rigolade si vous étiez cap de lui piquer son bidule, non? Cap, pas cap, cap, pas cap. Ah oui, pas cap. C'est ce qu'on va voir. Prêt, stop, partez. Gagné! Alors, c'est qui le meilleur? Il s'appelle pas Roquette pour rien. Waouh! C'est maintenant ou jamais, champion. Si tu veux récupérer tes affaires, t'as intérêt à aller dire la vérité. C'est bon, je vais aller expliquer ce qui s'est passé à la boulangère. Je suis dégoûtée. Tous mes efforts de dressage évanouis en un instant à cause de Bill, puni à cause de toi. Ok, c'est bon. Désolé, Bill, mais... Hip hip hip, hurrah! Bill? Oh, je m'en doutais. Quand ma maîtresse va savoir ça, Bill va passer un mauvais quart d'heure. Hello, mon ami. Je t'ai manqué. Oh non! Attends, maman, il faut que je t'explique. On a désobéi, mais c'était pour... Pour prouver l'innocence de Bill, je sais. Axel a tout raconté à la boulangère. Elle a apporté ses gâteaux pour s'excuser d'avoir accusé Bill à tort. Et moi qui ne t'ai pas cru quand tu as voulu me dire ce qui s'était passé. Et est-ce que Madame Stick m'en veut toujours pour Caporal? Pas du tout. Il paraît que Caporal s'est fait un copain, un cocker super sympa. Madame Stick en est enchantée. Ok, on y est. Il n'y a plus qu'à plier l'indice. Et voilà. Bill, tu peux m'apporter la surprise suivante, s'il te plaît? Super! Essaie de deviner la prochaine cachette avec l'indice que je te donne. Quand ma tête rase le sol, mes pieds touchent le ciel. Bastoche! Les pattes en l'air et la tête en bas. C'est la balançoire. T'es trop fort, mon Bill!
Le premier arrivé à la balançoire a gagné. Pas un bruit. Ce programme, robot ménager, est parfait. Oh, miam miam. Tiens, tiens. Par ici, tête de boulon, tu vas m'aider à faire tomber ce lit. Caporal, laisse donc Georges finir son nettoyage. Avec des cadeaux, c'est trop bien. On fait ça où, Di? Au parc. Avec Bill, on a déjà tout caché. Les indices pour trouver la cachette suivante et les surprises. Oh oui, des surprises. Ce fichu matou louche encore sur le nid. Il va voir de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, Bill, qu'est-ce que t'as? Je parie que c'est encore Axel. Regardez, il fait le malin avec son nouveau drone. Ouais, micro et caméra intégrée. J'ai tout capté de ce que vous mijotez dans la cabane. Un jeu de piste. Et pourquoi pas des dominos pendant que vous y êtes, bande de bébés? Et alors, c'est hyper bien les jeux de piste. Et si ça te plaît pas, on s'en fiche car t'es pas invité à jouer. Laisse tomber, il est juste jaloux. Non, trop content de ne pas participer à un jeu aussi ringard. N'importe quoi. Avec mon drone, je peux trouver les indices de ton jeu minable en 2 secondes. Tout va bien. Caporal s'est encore pris le petit moulin à vent de Madame Stick. Bien joué, Bill. Mais il va arrêter de faire bzz lui. C'est insupportable. Déguerpis, moustique. Quel maladroit tu fais! Et que je ne t'y reprenne plus. Oh non, mon drone! Vous allez me le payer. Caporal, Axel, son moustique et Georges. T'es trop fort, Bill. C'était un jeu d'enfant. Je ne pensais pas qu'Axel laisserait tomber si vite. Mais comme tous les casse-pieds ont maintenant débarrassé le plancher, place au jeu. T'entends ça, Caro? Encore le bzzz. Vert, c'est dégoûtant. Une feuille de salade presque neuve. Trop de chance. Miam, je vais me régaler. Bill, arrête, on n'est pas sourd. Pas encore. Et je crois qu'il y a Roquette et Axel dans les parages. Mais enfin, Bill, tu as des hallucinations. Tu vois bien qu'il n'y a personne. Alors, Bill, on perd la boule? Oh, bah ça alors, elle est passée où, ma salade? Waouh, vous avez vu? C'est tout propre. On n'a même pas entendu passer le camion poubelle. Avec le raffut qu'a fait Bill, c'est pas étonnant. Vous êtes prêts? Premier indice. Tournicoti, tournicota, telle une toupie, je tourne en rond. Une toupie? Je sais, un bocal à poisson. Je crois que je sais. Bien joué, Caro, t'as trouvé. Oh bah non, y a rien. Hein? Je l'avais pourtant mis là. T'es sûre de pas avoir loupé l'indice? Ou alors c'est le vent qui l'a embarqué? Avec la surprise aussi? C'est pas grave. Je me souviens de tous les indices. On passe au suivant. Dac? Ah ouais, carrément, vas-y. Galet,
Pierre ou caillou sont trop petits pour grimper dessus. Trop petit pour grimper dessus. Plus gros qu'un caillou, c'est un rocher. Oh, je sais, les rochers sous la colline. Vas-y, Caro. Alors, vous trouvez? Non. Bah non, y a rien. Là, c'est pas possible. Il y a un os. La seule solution, c'est de vérifier toutes les cachettes. Pouf, le bassin. Noisette, tu vois la planche cassée de la palissade? Bill et Caro, vous cherchez par là. Hein? J'ai rien trouvé. Pareil. Nada. Nous non plus. Pas mieux. C'est dingue, on dirait que tous les indices ont disparu. Et toutes les surprises aussi. C'est pas juste, le jeu est gâché. Qui a bien pu faire ça? C'est fini alors? Plus de jeu? Ça sent l'embrouille. Il faut chercher qui a piqué les indices et les cadeaux. Et si on ratissait le terrain? Tu as raison, mon Bill. Il y a forcément des traces. Ce n'est plus un jeu de piste qu'on va faire, mais une vraie enquête pour découvrir qui a bien pu faire ça. Qui est pour... Ouais. Moi. Hé, par ici, il y a des branches cassées à hauteur de gros chiens. C'est étrange. Il n'y a pas d'odeur, pas d'empreinte de pattes ou de pas. On a affaire à un professionnel, on dirait. Bill avait raison. Axel est peut-être bien dans le coup. Un monstre dans le parc? Ah bah voilà. En parlant de monstres... À l'attaque! À l'attaque! Criez! C'est toi qui as piqué tous les indices. Et les surprises! Quoi? Tu te moques encore de nous, c'est ça? Non mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je sais pas, mais il a l'air gonflé à bloc. Je te tiens, Caro. Le monstre, c'est Georges. Vous croyez que c'est lui qui a tout aspiré? Même les indices et les surprises. Alors c'est pas toi et ton drone. Le robot était déjà là. Il aspirait tout. Il a même voulu aspirer Rocket, mais il s'est enfui. T'as dû avoir peur. Je me suis cachée. Et en plus, il a avalé Caporal. C'est trop affreux. On ne va pas laisser ce tas de ferraille digérer Caporal. On ne sait même pas où il est parti. Si tu veux, je peux pister le robot. Grâce à mon drone, on peut voir où il est. Là, regardez, on le tient. Vite, il retourne à la maison. Oh, Georges Caporal, vous allez avoir de mes nouvelles. Ah, te voilà. Georges, stop! Qu'est-ce que c'est que ce bug? Plus rien ne fonctionne. Oh! Caporal, mon chaton! Georges, au pied! Oh, Georges, mais qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille, Georges! Laisse-moi, laisse maman tranquille! Si on ne fait rien, Madame Stick va se faire avaler. Il faut désactiver Georges. Bill, à toi de jouer. Non, Georges, ne m'active pas! Oh, ça ne sert à rien de taper comme une brute. La touche verte puis les deux touches rouges ensemble. Bien reçu. 5 sur 5. Tu vas t'arrêter, oui. Ce n'est pas fini. Tout
Tous aux abris! Mon chaton d'amour, oh, tu n'as rien. Promis, c'est fini. Plus de robots ménagers. Cette fée du logis avait tout d'une sorcière, tu trouves pas? Sans le balai. Merci, les enfants. Ce robot aura besoin d'une bonne révision avant d'être à nouveau opérationnel. Bill, tu as sauvé Caporal. Je ne l'oublierai pas. Tu es une recrue de tout premier ordre. Repos. En attendant de se reposer, on peut vous aider à tout nettoyer. À 5, ça ira vite. À 6 même. Plus on est de fous. Oh, de la salade! Merci les amis. Max contre les monstres du placard. Ça va être trop bien. Trop hâte d'y aller. Moi aussi, j'espère que Max va coller une bonne raclée au monstre. Paf, pif et tac, crabadou et rac et paf, pif et rac et béon, béon, déon, mais ça va pas la tête. J'ai même pas eu peur d'abord. Cette fois, je te tiens. Tu vas me plaire. Ah oui, je t'aurais, mais pas aujourd'hui. Cuit, là déjà. Hé les garçons, vous aussi vous avez participé au concours? Un concours? Quel concours? Le concours du salon de toilettage. Chaque enfant qui dessine son animal préféré reçoit une entrée gratuite pour le nouveau film de Max. Trop cool! Moi j'ai dessiné Malice. Elle est trop mignonne. C'est qui Max? Le plus grand de tous les coquers. Dans son dernier film, il va même réussir à faire peur aux monstres du placard. Et ça, c'est trop fort. Génial! Ouais. Si on fait plusieurs dessins, on pourra voir le film plein de fois. Ah non! On ne peut dessiner qu'un seul animal préféré. Sinon, ce serait de la triche. Hein. Il faut que j'y aille. Ma séance va commencer. Bill, ça t'ennuie pas de t'occuper de Malice? Pas de problème. Merci, Bill. Et dépêchez-vous, le concours s'arrête ce soir. Tu vas voir de quoi je suis capable. Ce soir? Mais j'aurai jamais le temps. Malice, pourquoi tu aboies sur Pouf? Il avait rien fait de mal. Moi aussi, je vais être comme Max et faire peur. Tu pourrais peut-être m'apprendre, Bill. Impossible, t'es bien trop mignonne. Oh, mais j'en ai ras la croquette d'être toujours mignonne. Moi, je vais faire peur comme Max. Intéressant. Eh, Boule, c'est quoi mon animal préféré? Bah, je sais pas, je suis pas dans ta tête. Mais tu peux dessiner Bill au carreau si tu veux. Je les aime bien, mais mon animal préféré, ça peut pas être ton animal préféré. Faut que je trouve le mien, le vrai, l'unique. T'inquiète, je vais t'aider. Est-ce que t'aimes les requins? Oh non, ils ont les dents trop pointues. Hé, Caro, attends-moi. Tu viens, Malice? Je crois que je vais plutôt rester là et apprendre à faire peur comme Max. Hé, tu veux être une terreur? C'est ma spécialité. Je peux t'apprendre si tu veux. Je me demande bien comment Boule va me dessiner. Comment ça? Te dessiner? Boule va plutôt me dessiner, moi. Ah oui, et pourquoi ça, madame? Parce que une tortue, c'est beaucoup plus original qu'un toutou. Monsieur. Oui, mais moi je suis un toutou hors du commun. Madame. Parce que peut-être que j'ai l'air d'une tortue normale. Monsieur. Ok, alors que le meilleur gagne. Et un oiseau? C'est bien un oiseau, ça vole. Oh bah non, je suis allergique à leur... à leur plus
pub. Tu vois, rien que d'y penser. Ah, ça peut pas être mon animal préféré. Attends, pourquoi tu dessinerais pas un escargot? C'est ultra stylé, un escargot. Un escargot, sérieux? Les trucs qui bavent là, quand on a un dans la main, on dirait que tu viens de te moucher. Axel, c'est quoi ton animal préféré? Avec Axel, on est comme les deux griffes de la patte. Son animal préféré, c'est... Le lion. Ah, ok. Je trouverai jamais. Toi, c'est facile, t'as Bill et Caro. D'ailleurs, tu vas choisir qui? Bonne question. Et ça va, les garçons? Peut-être Caro. Tu la trouves pas vraiment craquante aujourd'hui? Moi aussi, je peux être craquant. Hey! En fait, je crois qu'ils sont en concurrence. Ils veulent tous les deux que tu les dessines. Tiens, Boule, une limonade bien fraîche. Voilà une belle glace pour mon maître préféré. C'est ça le problème quand on a deux animaux préférés. Merci les copains, c'est adorable. Ça y est, je sais quel est mon animal préféré. C'est Max, bien sûr. Et si tu dessinais Bill, ce serait pareil, non? Rien à voir. Si je dessine Bill, je serais allergique à mon propre dessin. Max, c'est le seul animal qui me fait pas éternuer. Bon allez, je fonce dessiner et on se retrouve au salon de toilettage, ok? Il a trop de chance d'avoir trouvé, Pouf. Alors que moi, j'arrive toujours pas à choisir qui je vais dessiner. Coucou, un bon petit massage de tortue devrait t'aider à avoir les idées plus claires. Le massage spécial pâté oreille de cocker fait des miracles. C'est ça qui aide à prendre... Tricheur, le massage, c'était mon idée. Mais oui, bien sûr, je sais. Leçon numéro 1. Pour être une terreur, il faut abandonner les stupides réflexes de chien trop mignons pour devenir un chat. Démonstration. À toi. Ça y est, j'ai assez appris. Maintenant, je vais pouvoir faire peur à tout le monde. Pas si vite, jeune Padawaf. Pour effrayer du gros gibier, il faut d'abord s'entraîner sur des proies plus faciles. Ah bon, comme quoi? Comme ça. Ah bah non, bah on va quand même pas faire du mal aux oiseaux, hein. Non, bien sûr que non. Bon, d'accord alors. Papa, est-ce que je peux dessiner dans ton bureau? Bien sûr. Merci. Halte les cocos! Il ne faut pas déranger un artiste en pleine inspiration. Surtout quand il marche dans les pas de son père. Revenons aux choses importantes. Je crois entendre des bruits de crayons, mais j'entends pas ce qu'ils dessinent. Bill, si nous on est dans le couloir et que Boule est dans le bureau, c'est qu'il n'a pas besoin de nous comme modèle. Ça veut dire que Boule dessine un autre animal? Allez, fais-lui peur, qu'elle vienne se réfugier bien au chaud entre micros. T'as vu? C'est trop super, hein? Ouais, excellent. Allez, on recommence sérieusement cette fois. Alors, t'as choisi qui, Boule? Allez, montre-nous, s'il te plaît. Du calme, les amis, c'est une surprise. Et pour être surpris, vous allez être surpris. T'étais où? Je t'attends au salon depuis un quart d'heure. J'ai déjà donné mon dessin, moi. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ça va fermer. Dépêche-toi. Quoi, déjà? Il faut que je sache. Mais arrêtez, qu'est-ce qu'ils vous font? Ils sont complètement dingos. Qu'est-ce qu'ils ont? À cause de vous, mon dessin est perdu. Oups. Je vais rattraper le dessin. C'est ça que ferait l'animal préféré de Boule. Je l'aurai avant toi. Vous pouvez pas
c'est la bonne, je le sens. C'est moi qui l'aurais. Non. Caro, vous avez été très vilain. Surtout que je suis complètement allergique à la course. C'est pas moi, c'est elle. Ce n'est pas gentil du tout. Qui a amené un lion dans cette ville? C'était juste moi. J'étais très fâchée. Et même que ça m'a fait peur. Finalement, je préfère rester mignonne. Ben alors, il faut te calmer, mon petit bouchon. Malice? Oh là, désolé de t'avoir laissé. Je fais des bêtises moi aussi. T'as voulu faire peur au lieu d'être mignon? Non, d'ailleurs, t'as pas à choisir entre faire peur et être mignonne. L'important, c'est que tu sois toi-même. Bill a raison. Ça sert à rien d'être jaloux des autres. Surtout pour un dessin. Boule, tu en as mis du temps. Tu as dû hésiter entre dessiner Bill ou Caro, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai rapidement compris que je ne pourrais jamais les départager dans mon cœur. Alors j'ai inventé un animal fantastique. Le cocker-tortue. Ah bah oui, comme ça j'ai réuni mes deux animaux préférés. Oh, super, bravo Boule. C'est le dessin le plus original de la journée. Voici ta place. Mais dépêchez-vous, la séance va bientôt commencer. Merci. Allez, pouf, on fonce. Oh non, pas en courant. Oh. Enfin, t'as entendu? Il a dit cocker-tortue, pas tortue-cocker. Je savais bien que je passerais en premier. Bill! Mais non, je rigole. T'avais raison, Caporal. Pour attraper du gros gibier, il faut d'abord s'entraîner sur des proies plus faciles, comme des chats. Arrête, c'est pas drôle.